Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 29 novembre. Mercure sera en conjonction au Soleil à 6 degrés Sagittaire. C'est un transit qui va nous impacter pendant plusieurs jours, certes. Surtout, nous sommes déjà au milieu du cycle Soleil-Mercure qui a débuté le 9 octobre 2021. C'est au moment des rétrogradations de Mercure que j'en ai parlé, je sais que c'était dans le texte de certaines de mes vidéos. Il y a donc un cycle Soleil-Mercure, et on est au moment du cycle que l'on transpose comme une pleine lune. C'est-à-dire que c'est un moment où nous récoltons ce que nous avons semé. Donc sur la journée de lundi, attendez-vous à recevoir, sous une forme ou une autre, des bonnes nouvelles. Parce que cette conjonction en elle-même est une bonne nouvelle. Elle est magnifiquement soutenue par Saturne, avec qui le Soleil et Mercure vont faire des sextiles les jours prochains. Ici, avec ce transit, le travail acharné finit par payer. De bonnes choses arrivent pour ceux qui persévèrent. Par ailleurs, ce transit, il donne d'excellentes capacités de concentration, une bonne mémoire, des compétences rhétoriques. Ici, vous pouvez recevoir des réponses positives à des choses que vous avez demandées. Ici, vous pouvez recevoir des informations dont vous avez besoin pour progresser. C'est un transit en plus qui est renforcé par le fait que Mars en Scorpion est trigone avec Neptune en Poisson. Ça stimule fortement notre imagination. Et notre imagination, Mercure aime beaucoup l'utiliser. En stimulant notre imagination, ce transit nourrit la conjonction Mercure-Soleil parce que cela nous pousse à agir là où nous savons que nous allons faire la différence. Ça nous pousse à prendre des décisions qui sont significatives par l'impact qu'elles ont ensuite sur la suite de nos projets. En plus, on a le Soleil en Sagittaire qui est sextile à la Lune en Balance, ce qui accroît notre équilibre d'un point de vue émotionnel. Notre stabilité donc émotionnelle va favoriser tous les transits, toute la dynamique de cette journée-là. Sur la journée de lundi, tout augure d'une belle journée parce que finalement, le Soleil est en Sagittaire, donc il va nous pousser à cogiter de manière entreprenante dans les journées à venir. Il va nous pousser à nous dépasser. Et Mercure, lui, veut ouvrir. Il veut ouvrir le dialogue, il veut ouvrir la boîte à idées, il veut aller de l'avant, parce que lui aussi est en Sagittaire. Et Mars en Scorpion a conscience qu'il faut mobiliser toutes nos forces dans un processus de transformation, de renaissance, de changement, qui permettent cette expansion. Parce que Mars, après le Scorpion, c'est bien qu'il va passer en Sagittaire. Donc, il nous lance littéralement à la poursuite d'un idéal. Et c'est de bon augure, puisque l'idéal, justement, Neptune, redevient direct en quelques jours. Nous serons plus conscients de ce qu'est notre idéal, de ce que nous désirons profondément. Mercure cessera de rétrograder et d'embrumer la vision, tant individuelle que collective, de ce qui doit être dans le meilleur des mondes. Oui. Hop. Ah bon, elles font bien là. Bon, on les a déjà eues. Qu'est-ce qu'on a eu hier? On les a pas eues hier tout de même. J'ai un doute. Traversée émotionnelle, les anges sont avec moi. Mon téléphone est en entrée, je vais aller le chercher pour regarder rapido. Si on les a eues hier, ou il y a 2 jours, parce qu'on les a eues ensemble en plus, ces deux-là. Alors, on peut avoir une résurgence de certaines choses qui se sont passées ces derniers jours. On va parler aussi du désir du cœur qui est sorti dernièrement. On va voir si elles vont nous jouer à nouveau un tour.
Ils ont vraiment stoppé pile le tirage. Il me semble qu'on les a eu. Ouais. Je sais plus, avec Léo Chosen, je sais plus. Âme sœur. Renaissance. Bon, c'est pour ça qu'on a une traversée émotionnelle, mais que les anges sont avec nous au travers cette renaissance. Alors, âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Renaissance, reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Prenez du recul dans vos relations. Prenez du recul pour vraiment distinguer celles avec lesquelles il y a un véritable partenariat. Vous laissez renaître une relation si vous avez amorcé un processus de renaissance dans une relation. C'est investissez-vous dans cette relation pour que le processus de renaissance aille à son terme, pour que les choses progressent. Il peut y avoir les deux. Tiens, il nous a fait de l'œil pendant le seuil aussi. Trône de lotus, je l'ai eu plusieurs fois au Verseau la semaine dernière. Il y a quelque chose qui arrive à maturité ici. Maturation de la situation. Le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Ça demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Il s'agit d'une renaissance à soi-même, dans un premier temps, qui permet de trouver son chemin dans une renaissance avec notre environnement et avec les autres. Plus vous serez conscient de votre propre pouvoir, de votre propre présence, de vos propres capacités, et mieux vous pourrez vous relier avec les autres et avec votre environnement en général. Il y a quelque chose qui change. Ici, il y a un déclic. Oh, il y a un déclic. On se met à croire au meilleur. 19. On se met à croire. Il vient au bonheur de vivre ses rêves. C'est Mercure en conjonction avec le Soleil, ça. Ça rend optimiste, ça rend joyeux, parce que tout se passe en Sagittaire. Je l'ai dit il y a quelques jours, c'est vrai que ça peut être le gros défaut du Sagittaire, c'est de se mentir, parce qu'il se dit que s'il va un peu plus loin, il y aura un pré dont l'herbe sera plus verte. Mais c'est une énergie qui est formidable à partir du moment où on ne s'aveugle pas, parce que, oui, souvent, quand on va un peu plus loin, l'herbe est plus verte. Cette expansion que prône le Sagittaire est souvent la solution. La stagnation n'est jamais une solution, l'expansion est toujours une. Et le Sagittaire va toujours tenter une expansion. Il va toujours tenter de faire progresser. Il ne va pas rester assis au carrefour à se dire on ne pourra jamais aller plus loin, quitte à ce que ce carrefour nous ensevelisse tous, d'une manière ou d'une autre. Quels que soient les échecs que vous avez vécus, il est important d'y croire. Il est important demain sur cette journée d'avoir confiance en votre vision des choses, d'être... on a le pendu derrière, ça a que trop duré. Oui, ça a que trop duré, mais il faut continuer à pousser dans la direction de votre vision pour que ça passe au niveau suivant, pour pouvoir vraiment que le changement soit celui que vous désirez. Il s'agit de vous concentrer sur ce qu'il est possible de faire. Il y a toujours des petites choses qu'on peut faire. C'est
les choses n'arrivent pas en claquant des doigts. Les choses n'arrivent jamais en claquant des doigts. Les choses arrivent parce que on a patiemment mis en place tout ce qui était requis pour que les choses évoluent. Restez concentré sur votre objectif de bien-être et d'équilibre. Soyez patient parce que c'est seulement en combattant pour l'obtenir que vous l'aurez un jour. Ici, on a quelqu'un qui se dit « le changement va m'être bénéfique, va m'emmener où je veux aller. Ça va me permettre de vivre ce que je veux vivre. » Ici, on a l'action nécessaire au progrès qui vous dit que, quels que soient les échecs, quel que soit le nombre de fois où vous êtes dans une énergie qui stagne, dès que vous avez une ouverture, il faut tenter l'aventure. 7 de bâton, il faut jamais cesser d'y croire. Parce que vous êtes en droit, par contre, d'exiger ça. De décider que vous allez mettre toute votre énergie pour obtenir ça un jour, pour vous battre pour que ça arrive. Parce que c'est ça qui est la seule chose qui vaille la peine d'attendre. C'est le résultat de vos efforts. Parce qu'il est toujours... Sachez attendre le résultat de vos efforts. Sachez décider que vous faites ce qu'il y a de meilleur, vous y croyez, et ça va vous parvenir. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi ce roi de coupe. Il y a une progression. C'est bien ça. Ouais. Parce qu'ici, chevalier de coupe, roi de coupe. Ça, c'est le résultat que ce chevalier de coupe, il rêve d'obtenir. Soyez patient. Faites preuve de patience. Déployez votre vision. N'oubliez pas qu'on avait la papesse ici en filigrane. Donc, continuez de croire en votre vision parce qu'un jour ou l'autre, ce pendu, ça va bouger. Donc, décidez bien de vous battre pour les résultats que vous voulez obtenir parce que, à force de faire des efforts, vous allez le devenir. Oui, il y a vraiment un processus de renaissance. C'est plus un processus de transformation ici. Sept de Pentacle et la Lune. Notre cœur, les coupes, il ne peut que semer. Le karma fera le reste. Ça, c'est une chose qu'il faut admettre. 7 de bâton. C'est parfois le karma, il nous amène un 5 d'épée. Mais 7 de pentacle, 7 de bâton, il s'agit de continuer à y croire. Parce qu'un jour, ce 7 de pentacle, il se transforme en du 8, en du 9, en du 10. La lune, puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Le 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes, investissement prudent en temps ou en argent. Donc, ne vous attendez pas à des résultats instantanés, mais posez des jalons pour la suite. Je vous l'ai dit, comme c'est une conjonction avec Mercure, ce sera plus des informations, des réponses, une forme de communication. Il peut y avoir du mouvement rapide aussi, parce que Mercure, forcément, c'est un peu la même chose que dans le 8 de bâton. Mercure, et c'est pour ça que c'est le messager des dieux, parce que c'était le plus rapide de tous. Et oui, dans la mythologie, Mercure est le dieu le plus rapide. Il a le pas ailé. Donc il se déplace extrêmement vite. C'est pour ça qu'il est le messager. Parce que il a la vitesse pour lui. Donc quand vous pensez Mercure, pensez comme le 8 de bâton. Mercure peut être des messages, 8 de bâton, mais il peut être aussi des mouvements rapides. 8 de bâton. C'est le même mécanisme sur la planète. Après tout, de toute façon, dès que nous construisons quelque chose, le système de cartes, quand vous avez un certain nombre de connaissances en astrologie, en numérologie, en ésotérisme en général, c'est encore plus facile d'apprendre les cartes.
le sens des cartes. Parce que elle n'invente rien. Elle personnifie des idées, des concepts. Donc forcément, dans une culture, tout s'imbrique. 6 d'épée. On tourne vraiment le dos. On a à nouveau la tour qu'on a eue. Ouh, ça a été difficile, oui. Alors sur lundi, il y a un sentiment de liberté. Ben, c'est la renaissance. Hein. Il y a un sentiment de liberté. On a le chevalier de coupe au dos. Oui, ça a été difficile de tourner le dos à tous ces changements qu'on a subis. Ça a été douloureux, mais la liberté est là. On monte sur le trône de lotus, le chevalier de coupe. On sait qu'on n'obtiendra peut-être pas ça tout de suite, mais on sait que il faut rester concentré sur ça. Le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Le 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Et la liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Et on a l'impératrice au dos. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Tiens, je parlais de lui. J'ai une carte qui m'a fait de l'œil. C'était l'as de coupe. Et le 9 d'épée. J'aime pas quand j'ai eu un aperçu de la carte. Elle dépassait, je l'ai attrapée, mais je l'ai vue en me disant je vais la remettre. Page de bâton. Reine de coupe. Reine de pentacle. Et roi d'épée. Ouais. Ah, c'est sûr, j'ai demandé quelle était la visite de page de bâton. 2 de bâton, 8 de bâton, page de bâton. Il y a réellement des opportunités d'agir, de mettre en œuvre des projets. Et dans quel but? J'ai la reine de coupe, la reine de pentacle et le roi d'épée. Donc il y a beaucoup de facettes de la situation qui peuvent gagner de cette libération. Il y a la possibilité de semer des graines dans plusieurs domaines différents. De conforter ce page de bâton, il a envie d'être la reine de coupe, il a envie d'être la reine de pentacle, il a envie d'être le roi d'épée. Ici, le roi d'épée, ça renvoie à toute la sphère de réflexion et de décision. La reine de pentacle à tout ce que l'on construit, la reine de coupe à tout ce qui compte profondément pour nous. Donc, on a beau avoir un page de bâton ici, la libération, c'est le début de quelque chose de formidable. C'est le début de quelque chose appelé, c'est le début d'un idéal. Mais en fait, j'ai l'idéal de la princesse de bâton qui est sorti ici. Les choses peuvent aller très vite demain. Beaucoup d'échanges, il peut y avoir beaucoup d'échanges, de communication. Ou alors on arrive à enchaîner plusieurs petites actions qui, mises bout à bout, vous savez, ça fait comme les dominos. Vous avez poussé des dominos et ça y est, pouf, ça démarre. Continuez de chercher les bonnes personnes pour aborder ce changement. Continuez d'investir
d'investir dans les bonnes personnes face à ce changement. N'hésitez pas à attendre. N'hésitez pas à attendre la bonne personne. 8 de Pentacle ici. Ici, on a le 8 de Pentacle d'eau. 4 de Pentacle. Restez concentrés. Utilisez vos ressources dans la bonne direction. Parce que là, il y a une foule d'envie. Hein. Il y a une foule d'envie. Alors, il ne faut pas se perdre dans la manœuvre. Parce que 2 de bâton, 8 de bâton, les choses peuvent aller très vite. On a la roue à 2 reprises. Et à 2 reprises, elle est associée aux amants. Donc, on a quelque chose, il y a un changement ici qui va se produire de manière extrêmement rapide. C'est un changement qui peut être difficile. C'est le processus de renaissance. Et en plus, voilà. La roue, la liberté, le page de bâton. Comme j'ai demandé les motivations du page de bâton, les portes s'ouvrent pour mettre en œuvre vraiment les projets, ce qui est désiré profondément. Mobiliser ses ressources dans cette direction. 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Demain, il y a des avancées rapides, mais elles vont nécessiter un travail de fond. C'est un travail de fond qui va être requis à partir de maintenant, parce que ce n'est pas tout de renaître. Encore faut-il maintenant vous consacrer à ce que vous voulez attirer. Et c'est pour ça qu'on a le page de Pentacle qui étudie les amants. Parce que vous vous êtes éloigné d'une situation qui était devenue intenable. C'est pour que dorénavant elle soit sous cette forme-là. Donc, face à tout changement, n'hésitez pas à réévaluer votre environnement, les opportunités, vos envies réelles, quitte à attendre si c'est pas la bonne personne. Le page de Pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Et aujourd'hui, ouais, il chauffe beaucoup. Allez. On va faire un enchanted map. Renaissance. Reposez-vous, débranchez votre mental. Des petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Âme sœur. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Si vous rencontrez quelqu'un, les choses peuvent aller très vite. Soyez attentif pour que ce soit vraiment la bonne personne avant de décider quoi que ce soit, avant de faire... il va y avoir un sentiment de liberté. Donc, à mon sens, c'est la bonne personne. Mais soyez quand même attentif. S'il y a un signal d'alarme qui s'allume, c'est que cette personne a été mise sur votre route pour que justement, vous montriez que vous savez votre leçon. Hein, vous connaissez le mécanisme. On a souvent, voilà... On va rencontrer, on va attirer à nous finalement des personnes qui correspondent aux anciennes vibrations, à ce qu'on était avant. Et il faut savoir les écarter. C'est dû au fait qu'il y a toujours un moment, un décalage entre quelque chose qui se passe à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Peut-être que vos amis, votre entourage direct n'a pas perçu le changement et ne perçoit pas que dorénavant vous allez plutôt dans cette direction. Et ils continuent à vous solliciter dans une autre direction. Alors que s'ils avaient compris votre changement de direction, ils l'auraient peut-être accompagné tout aussi facilement. Donc, restez bien concentrés quand même sur la situation, soyez patient. Même si les choses vont vite, soyez patient. Restez centrés, ayez bien conscience de votre pouvoir. Bon ben voilà. J'en prends 2 ensuite. Ouais. Il s'agit de prendre une décision qui vous permet de progresser dans la direction où vous voulez aller. Donc même si tout d'un coup à l'auberge débarque la princesse de vos rêves, le chevalier servant de vos rêves, non. Prenez le temps de réfléchir avant de balancer vos projets pour aller vers le nord et suivre cette personne au sud. Prenez quand même le temps de réfléchir, d'être bien sûr que
bah, cette personne, elle vient à point nommé parce que effectivement vous étiez appelé dans le sud et c'est maintenant que vous l'avez rencontré, c'est possible. Ce type de révélation est possible. Mais restez tout de même conscient qu'il s'agit de faire un bon choix. Un choix qui est 9 de pentacle, que vous épanouit, qui permet à cette page de bâton d'obtenir ça. La question, moi, dans mon esprit, elle a fusé. Qu'est-ce qu'elle veut, cette page de bâton? Reine de coupe, reine de pentacle, roi d'épée. Elle est pleine de projets. Vous avez beaucoup appris de tout ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'il y a une renaissance, parce que la transformation a eu lieu. Maintenant, il ne s'agirait pas de retomber dans ce labyrinthe. Et il est fort possible que quelqu'un du labyrinthe essaye de vous y faire retomber. Ne perdez pas ça de vue. Sachez rester sur votre trône. À mon sens, alors en plus le personnage qu'on voit sur Wide Open, c'est le personnage qui est ici, à la sortie de la grotte. C'est le même personnage. Wide Open, c'est aussi la carte Montaigne. Quand on va donner au monde de la montagne, c'est ce personnage. Le personnage qu'on a aussi là, vous savez, le désert. La carte du désert, elle est la récompense quand on sort du désert. Parce que Rescue le dit bien, de la même manière, vous avez suivi le chemin là, à travers les montagnes. C'est pour ça que vous sortez de ce tunnel. Et maintenant, vous pouvez aller dans toutes les directions. C'est pour ça qu'on ne voit pas le reste de la montagne derrière. Vous pouvez aller dans toutes les directions. Vous êtes parvenu au sommet. Vous êtes parvenu à vous extraire de la situation qui vous emprisonnait. Maintenant, vous pouvez aller dans toutes les directions. Et c'est pour ça qu'il est important que vous fassiez des choix en accord avec ce que vous êtes. Donc, Cleaning Home, moi j'aime beaucoup cette carte, je vous l'ai souvent détaillée, donc je ne vais pas le refaire aujourd'hui, mais on se débarrasse de ce qui ne nous sert à rien. Parfois même de ce qu'on a gardé au cas où. Parce qu'au cas où, ça fait jamais que 10 ans qu'au cas où vous avez ça dans le placard. Bon, bah, ça fait 10 ans. Hein. Si en 10 ans il n'y a pas eu de au cas où, vous croyez que la probabilité pour les 6 prochains mois, elle est de combien? On va jouer avec les statistiques. Les statistiques. S'il y a bien un jeu, c'est les statistiques. J'avais étudié ça à la fac de psycho, je m'en rappelle. On avait des profs. Il y en avait des profs qui remettaient en compte les statistiques. Mais bon, nous sommes à l'ère des statistiques à l'heure actuelle. Listening, be ride the wave. Mettez-vous à l'écoute parce que la roue, vous l'avez. Et les amants, la transformation, vous avez probablement les bonnes personnes avec qui vivre cette renaissance. Les âmes sœurs, la renaissance. Mais ça doit être une prise de pouvoir. C'est-à-dire que quand on est en relation, on ne doit pas être diminué par la relation. C'est des mécanismes qui sont subtils. C'est pour ça que je vous dis toujours, intéressez-vous aux travaux de Jacques Salomé, intéressez-vous aux dynamiques, au processus de lien, de guérison, pour bien comprendre que c'est l'ordre du psychologique, c'est l'ordre du subtil. Les opportunités existent, il suffit juste de faire le tri, parce qu'il y en a certaines, et il faut faire le tri. Il faut que vous, consciencieusement, vous regardiez tout autour de vous, parce que vous êtes parvenu à un point où... Mais où sont vos objectifs? S'ils sont à droite, il faut partir vers la droite. S'ils sont à gauche, il faut partir vers la gauche. Ça y est. Maintenant que vous êtes en haut de la montagne, là, elles n'arrêtent pas de le dire ici. Toutes les cartes nous disent que vous êtes en haut de la montagne. Il faut étudier la situation selon la nouvelle personne que vous êtes. C'est cette libération. C'est ce trône de lotus. C'est ce processus de renaissance. Vous êtes la personne que vous êtes maintenant. Elle croit en quoi, cette personne? Où est-ce qu'elle place son bonheur? Et en fonction de ça, eh bien, parmi vos choix, faut évacuer ceux qui ne vous conviennent pas et il faut vous tourner vers ceux qui vous conviennent. Il faut bondir sur les occasions qui vous sont offertes d'aller dans la direction où vous voulez aller. Parce que le prochain challenge qui vous attend, c'est ça. C'est de réaliser vos objectifs. C'est d'atteindre une forme
de réussite, d'épanouissement. Et les cartes, elles vous disent, vous devez être patient, ça viendra. Soyez patient parce que ça viendra. Je vais relire le trône de lotus. Il n'y a rien à faire cette porte. Même quand je la bloque, elle recommence à faire du bruit. Enfin, elle recommence à... La clenche est foutue, il faut la changer. Enfin, il faut que je change d'appartement en fait. Il faut que je déménage. Et ça, trouver un logement dans la région de Nice, c'est la croix et la bannière. Elderhouch, Moonlight, Dragon's Lair. Il y a quelque chose ici qui doit être acté. Cette renaissance, il y a eu avant, il y a eu après. C'est pour ça qu'on a une prise de pouvoir, avec le trône de lotus. Parce que la leçon, elle est apprise et que maintenant, les nouveaux paramètres qu'elle définit doivent guider nos décisions. Il y a réellement des opportunités. Et toutes ces opportunités, elles nous permettent d'aller là où on veut aller. Je vais relire le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Ça demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. Remarquer les signes et le but de la vie. On avait déjà eu, quoi qu'elle aussi, il me semble. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Remarquez les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. On l'avait eu aussi. Je redécouvre ce jeu. On n'était pas servi pendant un moment, mais je m'aperçois que c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent. Tiens, il y en a une qui était à l'envers. Cupidon était à l'envers. Ouais. J'aime beaucoup comment il conclut les tirages. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.